Bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes dimanche soir. Et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous parler du sujet suivant, tout part de l'intérieur. Il me semble que c'est ça le titre. Ou non, tout émerge de l'intérieur, de notre intérieur. Bon, c'est ça l'idée. Bon, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous allez bien. Le soleil revient demain ici. Donc, je me réjouis pour la sortie en montagne. Ce sera sous le soleil. Et en introduction, eh bien, je viens de réserver le gîte pour Rocamadour. Ça y est, c'est officiellement réservé. Donc, je me réjouis. Je me réjouis de cette immersion qui va être très intéressante encore, très différente de celle du mois de mars et qui va être, je pense, intéressante et puissante. Donc, nous verrons. Nous verrons. Je vous invite à rejoindre l'aventure. Oui, je pense qu'il va se passer des choses extraordinaires, des choses magiques, des choses magnifiques, ça c'est sûr. Et j'ai eu plusieurs feedbacks à propos de l'immersion magique en Brocéliande. J'ai eu des audios des participants qui vraiment me remerciient beaucoup de cette immersion magique en Brocéliande, tout l'amour qui a été perçu, ressenti, les effets bénéfiques qu'ils ressentent maintenant. Ouais, c'est beau, c'est vraiment chouette. C'est... Oui, c'est beau, c'est ça la magie. Ça fait des choses, ça fait des miracles, ça fait des miracles. Alors ce soir, eh bien, j'ai envie de vous parler, je continue en fait sur cette lignée, si on peut dire, euh, avec ce cercle à propos de l'enchanteur, de cet enchanteur céleste, de ce magicien, cette magicienne, cette enchanteresse. Et j'ai envie vraiment de reparler de ce sujet qui me semble important, du fait que tout se crée à partir de l'intérieur, à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est vraiment important. Et moi, je le ressens de plus en plus parce qu'il y a encore récemment, euh, pour créer les choses ou manifester les choses dans ma vie, je ressentais encore beaucoup les choses à l'extérieur de moi, comme s'il y avait quelque chose à comprendre, une clé, un- une astuce, hein, à découvrir à l'extérieur, quelque chose que je devais aller chercher, que je devais apprendre, découvrir, mais qui était à l'extérieur de moi. Donc pour ça, je devais chercher à l'extérieur en faisant des formations, en lisant des livres, en allant voir des personnes ou quelque chose, donc en fait avec une action à l'extérieur de moi. Et je voyais comme la solution, entre guillemets, en, en étant, non, je remets les mots dans l'ordre, pardon. Je voyais la solution comme étant à l'extérieur de moi. Et là, depuis que nous avons fait ce cercle au sujet de l'enchanteur, ce que je ressens de plus en plus, c'est que c'est vraiment à l'intérieur. Même si je le savais déjà intellectuellement, là, je commence à vraiment le ressentir et ça commence à devenir vraiment une certitude et plus qu'une certitude, enfin une réalité, même une réalité et une vérité. Et je le ressens vraiment et je le fais le matin, je le fais le soir, où je me connecte vraiment à certaines choses que j'aimerais vraiment créer, manifester dans ma vie, un nouveau logement, une situation financière bien plus, bien plus confortable que celle que j'ai actuellement et d'autres choses encore. Et là, je ressens vraiment que c'est à l'intérieur de moi et que c'est déjà là en fait, que c'est déjà présent, que je suis déjà ce que je cherche à l'extérieur et que c'est déjà présent en moi vibratoirement, énergétiquement, que ça existe déjà, que c'est déjà en moi. Mais là, je le ressens vraiment. Avant, il y avait cette idée de projeter à l'extérieur, vous savez, euh, d'envoyer une information comme ça à l'extérieur et puis en espérant que ça se réalise devant mes yeux. Tandis que là, je ressens vraiment que c'est quelque chose d'interne, d'intérieur. Et donc, effectivement, je pense que ça émerge vraiment de nous, à l'intérieur de nous, et que c'est vraiment important de pouvoir le ressentir et vraiment ressentir que tout ça, c'est déjà une réalité, une vérité en tout cas, qui est présente en nous et nous avons déjà cette vibration, nous avons déjà ce champ d'information, nous avons déjà tous les ingrédients, si on pourrait dire, hein. Nous avons déjà toute la formule magique à l'intérieur de nous.
Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir le ressentir, mais à un tel point qu'il y a vraiment une certitude d'en devenir vraiment certain et certaine que c'est déjà là. Et c'est évident, ça ne peut pas être autrement en fait, parce que ça fait partie de soi. Moi, il y a certaines choses, je vois, ça fait partie de moi et je me reconnais, ça fait partie maintenant de mon identité, ça fait partie de qui je suis. Donc ça ne peut pas être autrement. Et c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, effectivement, la réalisation concrète dans la matière, il peut y avoir un petit temps, un décalage entre ce ressenti et puis de pouvoir vraiment l'expérimenter concrètement dans la matière, ce qui est tout à fait normal. Mais l'idée, comme j'en ai déjà parlé en défi live, c'est vraiment de lâcher aussi sur cette notion de temps, de vouloir savoir quand les choses vont arriver. En fait, les choses, elles arrivent au bon moment, tout simplement. Et c'est vraiment de pouvoir lâcher effectivement sur cette notion de temps et de pas se mettre la pression et de lâcher aussi l'impatience. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mais c'est vraiment, et c'est ça aussi, l'enchanteur, il est complètement détaché aussi finalement. Enfin, c'est pas qu'il est détaché, mais en tout cas, il n'est pas soumis et il n'est pas limité ni par l'espace ni par le temps. Et il y a vraiment cette idée aussi, cette certitude que cela va arriver, et finalement, peu importe quand. Et c'est laisser aussi l'espace et pour que cela se fasse, pour que les choses s'agencent, pour que l'univers aussi, puisque c'est de la co-création hein, aussi également, on co-crée avec ces forces qui viennent de l'univers, ces forces qui viennent du divin, qui viennent de l'intelligence universelle, de la conscience unique. De votre source de vie, de votre essence de vie. Enfin bref, voyez, ressentez cela comme ça vous parle. Regardez ce qui est vrai pour vous. Mais moi, je vois vraiment, et nous sommes vraiment, j'en ai parlé justement hein, il y a quelques jours, pour moi, je réalise vraiment que nous sommes ce portail énergétique. Et cette porte, ce portail, d'où tout émerge, d'où ça peut émerger, et vraiment, et ce que l'on souhaite émerge vraiment littéralement de nous, avec ces forces finalement qui nous traversent. Et ensuite, effectivement, ça peut prendre forme dans la matière devant nous, devant nos yeux, on pourrait dire, pour qu'on puisse le toucher de nos mains. Et il y a vraiment ça, donc je trouve que c'est vraiment passionnant et fascinant. Et l'idée, effectivement, de se détacher de l'espace et du temps pour pouvoir accueillir cela et laisser naître, laisser émerger les phénomènes. Alors, et c'est ça, les phénomènes, on les contrôle pas forcément de A à Z, et l'idée, c'est peut-être pas de les contrôler non plus. Et c'est cette idée aussi de laisser faire la magie et de laisser faire, oui, cette magie universelle, en fait, qui est là, et c'est juste la magie de la vie, en fait, finalement, la magie de la création. Donc, laisser les choses se manifester devant nous, et c'est justement quand il y a la surprise de voir que cela est en train de se manifester, d'arriver, et bien cet effet de surprise, bah moi je trouve ça extraordinaire parce que ça peut même être encore plus beau que ce qu'on a imaginé, hein, je vous en ai déjà parlé. Et moi je vois alors des immersions magiques entre ce que je prévois un petit peu de ce que je peux entrevoir ou apercevoir avant les immersions et ce qui se passe réellement pendant les immersions, eh bien oui, c'est encore plus extraordinaire que ce que je pourrais imaginer. À chaque fois, je suis surprise. À chaque fois, c'est waouh. À chaque fois, il y a de la magie et à chaque fois, il y a de l'étonnement, il y a de l'émerveillement à chaque fois. Donc c'est ça, c'est bien plus grand que nous en fait. C'est bien plus grand que notre esprit humain, que notre mental humain. Et donc, le fait, effectivement, d'être surpris ou surprise comme ça, eh bien, ça rend les choses encore plus belles et encore plus magiques finalement. Donc, acceptons ce processus de création et puis laissons aussi, laissons les phénomènes, on pourrait dire, oui, s'accomplir en fait devant nos yeux émerveillés. Et moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de switcher profondément à l'intérieur de moi par rapport à ça. C'est des choses que je savais déjà intellectuellement parce que je les ai déjà entendues. Mais voilà, de les ressentir et de les faire descendre vraiment au niveau du cœur et puis du ressenti général et d'en faire vraiment une certitude où c'est une certitude pas dans la tête, mais c'est vraiment une vérité qui s'installe dans toutes les cellules de votre être en fait. C'est vraiment une vérité, voilà, ça, comme je vous disais, ça peut pas être autrement. Ça devient comme une évidence et oui, le ressentir, eh bien, c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus puissant. Et ouais, et c'est beaucoup plus puissant. Et là, moi, je sens qu'il y a vraiment ce switch qui est en train de se faire.
comme si, voilà, comme vous savez, quand on est à la veille de quelque chose de très important, on sait qu'il va se passer quelque chose de très important, ou comme quand on est à un tournant de sa vie ou un carrefour en quelque sorte dans notre vie, et on sait que potentiellement, effectivement, les choses, tout peut vraiment changer dans sa vie, tout peut changer très vite. Et là, je sens comme ça, comme si j'étais en train d'approcher de ce moment où tout peut vraiment changer. Et c'est ouais, c'est très intéressant à ressentir. Et en même temps, il y a beaucoup physiquement, il y a beaucoup de symptômes, beaucoup pardon, de fatigue physique. Et ouais, besoin de dormir en fait. Et je sens vraiment l'intégration qui se fait au niveau du corps, au niveau du physique, effectivement. Et donc je pense qu'il y a vraiment une grosse transformation, une grande métamorphose qui est à l'œuvre. Et je le sentais tout à l'heure, je le sentais dans mes jambes, je le sentais dans mes bras, partout, comme si il y a quelque chose qui s'ouvrait, comme s'il y avait un nouveau corps qui était en train d'émerger. C'était très bizarre, vous savez. Comme si il y a comme une coque qui était en train de s'ouvrir et puis qu'il y avait un nouveau corps qui émergeait, qui était là derrière et qui pouvait maintenant, eh bien, qui pouvait être libéré et prendre la place une fois que cette coque elle est partie. C'était très très étrange. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il se passe des choses très, ouais, très spéciales là, depuis mon retour de Brocéliande et puis tout ce qui est en train de se passer aussi avec les premières immersions en montagne. Et tout ça, ouais, c'est très puissant en fait. Et puis le programme aussi Wild and Wise, hein, effectivement, avec cet archétype de l'enchanteur que nous avons rencontré, abordé, activé en nous. Et c'est très puissant, effectivement, aussi. Donc tout ça combiné, eh bien, et oui, il se passe des choses très, très intéressantes. Et ouais, donc c'est vraiment important. Et voilà, donc l'idée, là, la transmission, c'est vraiment pour vous que vous puissiez, une fois de plus, ressentir vous aussi que tout part vraiment de l'intérieur de vous et que vous puissiez vraiment le ressentir, tout ça, que vous puissiez ressentir tout ça à l'intérieur de votre être, comme si c'était déjà là, ça existe déjà dans l'invisible, dans la non-matière. Tout est déjà là comme un potentiel, une potentialité. Mais le fait de le ressentir vraiment et d'en être sûr, d'avoir la certitude, eh bien, ça fait que oui, on va donner vie, en fait, on va pouvoir donner naissance à ça. Et pour moi, je vois vraiment comme ces flux d'énergie qui se mettent en mouvement, qui commencent à bouger pour donner une forme, hein, pour qu'il y ait une densité aux choses et que ça prenne forme dans la matière. Et donc, effectivement, ça commence par tous ces flux énergétiques, hein, on pourrait dire dans le champ vibratoire, dans le champ quantique, et tout qui commence à se mettre en mouvement comme ça, et pour donner une forme. Et ouais, je trouve que c'est très beau en fait, cet espace de création qu'on peut vraiment ressentir à l'intérieur de soi quand on essaie vraiment de se connecter à ça. Et je pense, voilà, en avoir conscience, ça peut effectivement permettre de s'y connecter en conscience et puis d'essayer de ressentir vraiment et, euh, et sentir ce mouvement où les choses vont comme ça pouvoir naître de soi, émerger de soi. Et effectivement, tout part de l'intérieur, donc on a beau courir dans tous les sens à l'extérieur pour chercher, pour trouver des solutions. Au final, voilà, on court partout un peu. Enfin, c'est pas que c'est pour rien, mais c'est le mouvement, il commence par l'intérieur encore une fois. Et après, effectivement, on peut avoir besoin d'être accompagné pour se connecter à cet intérieur, à cette intériorité, à ce royaume intérieur, à ce portail à l'intérieur de nous, à cet espace créateur en nous. Et ça, c'est ok, effectivement, hein. Moi aussi, je le ressens et je le vois. On a aussi l'être humain évolue aussi au contact d'autres êtres humains. Donc, quand nous sommes en contact les uns avec les autres, effectivement, c'est enrichissant, ça sert de catalyseur. Donc, on avance grâce à ça, ça c'est sûr. Ça, c'est évident et c'est certain. Mais en fait, il y a ce double mouvement où effectivement, on est tourné vers l'extérieur, où on rencontre des personnes qui nous aident, hein, qui sont des révélateurs par rapport aussi à qui nous sommes.
des activateurs, des catalyseurs, des projecteurs, enfin voilà, tout ça. Et puis en même temps, il y a ce mouvement vraiment intérieur, cette relation vraiment intime avec soi, de soi à soi, où on ressent vraiment, ouais, on ressent vraiment que tout est à l'intérieur de nous et ça devient vraiment quelque chose, oui, comme je vous disais, ça devient une certitude et c'est une vérité. Et quand on le ressent, eh bien, ouais, c'est vraiment puissant en fait, c'est vraiment puissant. Donc là, après, l'idée, c'est de maintenir ça aussi. Je voyais là ce matin, j'avais vraiment cette sensation, mais très puissante, et j'en étais, voilà, cette conviction, cette foi, enfin, c'était d'une évidence totale. Et après, ce qui est intéressant, bah, c'est de pouvoir maintenir cette certitude, cette vérité, cette foi aussi longtemps que possible aussi dans la journée et ne pas retomber dans voilà, dans nos schémas, nos comportements répétitifs, nos habitudes. Et donc, ça demande de la conscience et de la vigilance, mais voilà, quand on fait attention, quand on s'en rappelle, eh bien, ça permet de switcher. Sur le moment, on peut comme ça se rendre compte de ce qui se passe et hop, switcher tout de suite et de se dire non, non, je reviens à l'intérieur de moi et oui, oui, en fait, je sais comment ça fonctionne en réalité. Donc je ne me laisse plus illusionner, je ne me laisse plus aveugler par des choses de l'extérieur, par des peurs, par des choses qui viennent me chercher, me challenger. Et non, non, je reviens et je retrouve à l'intérieur de moi cette certitude, cette foi, cet alignement, cette conviction, cet amour hein, aussi. Hein, c'est de l'amour pour soi en fait. On crée pour nous aussi, pour s'offrir ce qu'il y a de meilleur et en même temps, quand on fait ça, eh bien, on peut vraiment aussi offrir le meilleur aux autres. Donc c'est pour nous et c'est pour tout le monde aussi en réalité. Donc c'est ça qui est beau aussi et qui est merveilleux. Donc oui, l'idée c'est de pas se laisser replonger dans certaines choses et puis de pouvoir réagir assez vite et de cultiver vraiment cette foi et cette conviction intérieure et après bah, ça ne peut que se manifester en fait c'est voilà il n'y a pas d'autre ouais il n'y a pas d'autre option parce que c'est logique en fait c'est normal voilà donc je vous invite vraiment à ressentir ça j'espère que vous comprenez ce que je dis et que vous pouvez peut-être le ressentir en avoir un aperçu ou ouais ne serait-ce que ressentir cela en vous. Et ça, c'est quelque chose à nourrir, à cultiver, comme je disais, au quotidien, que ce soit le matin au réveil, le soir avant de s'endormir. Et vous voyez, c'est pas juste répéter des affirmations positives sur soi. Ça peut aider, hein, pourquoi pas, mais là, c'est vraiment plus de cultiver. Comment je pourrais expliquer ça? C'est vraiment un champ, comme un champ énergétique et vibratoire qu'on réalise en nous et qu'on alimente, qu'on nourrit, qu'on cultive et qu'on renforce en étant convaincu en fait qu'il est là et que c'est réel et c'est bah, c'est un espace de création finalement. Oui, c'est ça. C'est notre espace créateur et comme un espace sacré, un sanctuaire de création en nous et qui est au carrefour de beaucoup de choses, de beaucoup de plans, de dimensions. Et, et voilà, et c'est de là d'où les choses émergent. Donc il y a vraiment cette émergence qui se fait comme une source. Ça me fait penser à Rocamadour, justement, il y a ce qu'on appelle les résurgences, hein, quand il y a ces rivières souterraines qui remontent à un moment à la surface. Donc ça fait une résurgence comme ça. Et elles sont très belles, très particulières. Moi j'aime beaucoup quand on est à Rocamadour et qu'on se connecte à ces résurgences, c'est très spécial. C'est très spécial comme énergie, c'est très intéressant. Donc ça me fait penser à ça aussi. Il y a cette rivière souterraine, on pourrait dire de la vie hein, à l'intérieur de nous. Et à un moment, eh bien, cette rivière souterraine, elle donne vie. Et voilà, on la ressent à l'extérieur de nous. Il y a quelque chose qui émerge comme ça et qui arrive à la surface, au grand jour, à la lumière, alors que tout le reste se passait dans l'invisible, dans l'obscurité de notre royaume intérieur ou du cosmos.
Et puis, il y a un moment, bah, il y a ce point de jonction et là, ça peut émerger et arriver à la lumière et puis être manifesté devant nous pour qu'on puisse vraiment le voir et le toucher concrètement. Donc ouais, ça me fait penser à ça. Putain, c'est intéressant. Donc oui, Rocamadour, voilà, on revient à Rocamadour dans cette discussion sur l'émergence de la vie et la création. Donc effectivement, c'est tout à fait logique, ça m'étonne pas. Donc voilà, je vous invite oui, à aller voir les résurgences si vous n'en avez jamais vu. Des résurgences dans ce fameux relief karstique, ce relief où les roches calcaires sont dissoutes de l'intérieur par l'eau. Donc c'est très intéressant à connecter. Et puis symboliquement, voilà, c'est très intéressant également. Voilà, oh, bah, ça fait déjà 20 minutes que je parle, dis donc. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez envie que je continue. Sinon, je vais m'arrêter là. Et puis, on se retrouvera demain. J'allais dire, j'étais en train de chercher, mais non. On se retrouve demain pour un autre live. Il n'y a pas à chercher, c'est tous les jours. Donc voilà. Et on verra demain une belle journée en montagne qui est prévue, comme je vous le disais, sous le soleil. J'allais dire des tropiques, non, sous le soleil des Alpes. Ce ne sont pas les tropiques. Et voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit de création, une belle nuit créatrice. Et vraiment, si vous... Ouais, j'ai tellement envie que vous puissiez ressentir ce que j'ai ressenti là, ce que je ressens. Ce serait vraiment chouette que vous puissiez aussi le ressentir également voilà, à l'intérieur de vous. Ça, ouais, ce serait vraiment beau. Hey, coucou Madeleine, tu es là? Tu viens d'arriver ou tu étais là avant? Donc, comme je suis sur le point de terminer ce live, ouais, sur cette beauté de la création, cette beauté créatrice, et nous sommes vraiment des créateurs et des créatrices, encore une fois. Je le répète et je le redirai autant de fois que nécessaire, mais c'est vraiment vrai. Ah, tu viens d'arriver. Ah, bah alors, d'accord. Bon, bah écoute, je vais te laisser regarder le replay. Et puis moi, je m'arrête là et je vous souhaite une très très belle nuit. Gros bisous à tout le monde. Bisous Madeleine. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. À demain. Ciao ciao. Bonne soirée.